Qu'est-ce qui fait un bon nom d'entreprise? Deux techniques qui vont vous permettre de générer des dizaines de bons noms en quelques minutes. On va découvrir le nom ticket d'or, découverte du nom épée de Damoclès, l'essentiel à savoir au sujet de la partie juridique, comment éviter 95% des risques. Mais avant toutes ces étapes, on va parler du syndrome du psycho-couac. Trouvez votre nom d'entreprise en moins de 60 minutes. Alors, est-ce que cette vidéo est un fake? C'est possible, mais il se peut que dans certains pays non anglophones où Internet est absent, on ne sache pas prononcer Google. Pour la petite histoire, Google est issu du mot Google, G-O-O-G-O-L. C'est le nom d'un très grand nombre qui correspond à 10 puissance 100, donc 1 avec 100 zéros derrière. Google n'a pas pu choisir le mot original comme nom d'entreprise parce que le nom de domaine google.com était déjà réservé. Le nom a donc été transformé en ce qui se rapprochait le plus et ça a donc donné Google tel qu'on le connaît. En tant que nom de marque, le nom Google a deux problèmes majeurs. Le premier, c'est que la première fois qu'on le voit écrit, si comme 4 milliards de personnes on ne parle pas anglais, on ne sait pas le prononcer correctement. En français, on a envie de dire Google, Google ou encore... Le deuxième problème, c'est que si vous n'avez pas un doctorat en mathématiques, Google ne voudra absolument rien dire pour vous, et donc quelqu'un qui le voit ou l'entend pour la première fois aura du mal à le mémoriser. Malgré ces deux problèmes liés au nom, ça n'a pas empêché à Google d'exploser avec plus de 1000 milliards de capitalisation boursière. Ce qu'il faut retenir, c'est que vous n'avez pas besoin d'un nom parfait pour réussir. Si votre produit est bon, le succès suivra. Le vrai piège, ce serait plutôt de bloquer pendant des semaines sur votre nom d'entreprise. Vous avez un business à monter et le temps que vous perdez à chercher le nom parfait, c'est du temps que vous ne passerez pas à des choses qui feront vraiment avancer votre business, comme décrocher vos premiers clients par exemple. Si vous avez du mal à trouver des idées de nom, c'est normal, c'est parce que vous n'avez pas de méthode et vous pensez que la bonne idée va tomber du ciel. Donc première étape, qu'est-ce qui fait un bon nom d'entreprise? Deuxième étape, on va se pencher sur deux techniques qui vont vous permettre de générer des dizaines de bons noms en quelques minutes. Troisième étape, on va découvrir le nom ticket d'or. C'est celui qui a le pouvoir de propulser votre entreprise vers les plus hauts sommets. Quatrième étape, découverte du nom épée de Damoclès. A l'inverse, celui-là, il a le pouvoir d'anéantir votre entreprise. Cinquième étape, l'essentiel à savoir au sujet de la partie juridique. Alors ça, c'est pas la partie la plus marrante, mais on va quand même se pencher dessus parce qu'il y a des bases indispensables à connaître. Si vous avez des questions plus pointues qui ne sont pas traitées dans cette vidéo, je vous laisse me les poser en commentaire. Dernière étape, comment éviter 95% des risques juridiques pour 0 €. Mais avant toutes ces étapes, on va parler du syndrome du psycho-couac. Alors, ne cherchez pas sur Google qu'est-ce que c'est que le syndrome du psycho-couac, parce que c'est quelque chose que j'ai inventé, et ça me fait beaucoup rire parce que ça me rappelle mon enfance, et surtout c'est comme ça que je me vois quand j'étais à mes débuts d'entrepreneur. Pour ceux qui ne connaîtraient pas ce drôle de canard, c'est un Pokémon qui a la particularité d'avoir toujours mal à la tête. Il pense à plein de trucs en même temps, et du coup il est incapable de passer à l'action. D'où son nom, psycho-couac. Il a vraiment un couac psychologique, ce canard. Et ce couac, on le retrouve chez presque tous les entrepreneurs qui se lancent. Si vous n'arrivez pas à trouver un nom, la plupart du temps, ce n'est pas parce que vous n'avez pas d'idée, mais c'est plutôt parce que vous n'arrivez pas à vous décider. Ce problème, il est tellement important que je ne pouvais pas ne pas en parler dans cette vidéo, mais si vous voulez aller à l'essentiel, je vous mets toutes les durées à laquelle vous pouvez avancer la vidéo pour ne pas perdre de temps. Et si vous vous demandez si vous êtes atteint du syndrome du psycho-couac, on y répond tout de suite. Si vous avez déjà vu 5 vidéos sur YouTube sur comment trouver un nom d'entreprise et que vous n'arrivez toujours pas à trouver un nom, vous êtes atteint du syndrome du psycho-couac. Si ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois ou plusieurs années que vous souhaitez vous lancer et que vous n'avez toujours pas trouvé de nom, vous êtes atteint du syndrome du psycho-couac.
La raison pour laquelle on a tant de mal à passer à l'action en tant qu'entrepreneur, c'est parce qu'on sort du schéma de la carotte et du bâton. Enfant, ce sont nos parents qui nous disaient quoi faire. Si on jouait le jeu, on était récompensé par des bonbons ou autre, sinon on était puni. À l'école, même chose, si on faisait ce que la maîtresse nous disait, on avait de bonnes notes, sinon on était puni. Plus tard, on retrouve ce schéma au travail, où c'est notre boss qui donne les directives. Si on est quelqu'un de docile et un peu lèche-botte, on pourra espérer une promotion. Sinon, dans le meilleur des cas, on sera mis au placard, et dans le pire des cas, on sera harcelé ou viré. Mais maintenant que nous sommes indépendants, il n'y a plus personne pour nous dire quoi faire, les carottes sont plus abstraites, et à moins d'être dans le rouge financièrement, personne ne vous mettra une brasse si vous vous levez à 10h du matin chaque jour que Dieu fait. Vous allez donc devoir apprendre à avancer différemment pour votre plus grand bonheur, pour votre plus grand bien-être. Fini de subir les sauts d'humeur de votre boss. Comme vous allez suivre tous les bons conseils dans les vidéos de Bièvre Web, vous aurez plein de clients et vous pourrez choisir les projets qui vous motivent le plus. Et là, vous pouvez commencer à voir la vie de rêve. Mais pour arriver à cela, il vous faut une méthode de productivité soutenue par une philosophie de vie forte. Pour en savoir plus sur ce qui va vous motiver sur le long terme, je vous conseille le livre La vérité sur ce qui nous motive de Daniel Pink. C'est un incontournable quand on est entrepreneur. Et pour l'aspect plus pratique, Avaler le crapaud vous donnera une stratégie à appliquer au quotidien. Et si malgré ça, vous n'arrivez toujours pas à être efficace, vous pouvez vous faire coacher personnellement. Alors l'avantage du coaching par rapport au livre, c'est d'avoir une petite pression externe qui rappelle celle des parents, des profs et du boss. Ça peut être un bon moyen d'apprendre à travailler pour soi. J'ai moi-même été accompagné par un mentor une fois par semaine pendant 11 mois. Ça m'a permis d'adopter les bonnes habitudes de productivité. Et le bonus supplémentaire, c'est d'avoir pu bénéficier des conseils de quelqu'un qui avait déjà traversé les mêmes épreuves que moi. Si vous êtes intéressé par le coaching, sachez que je propose des offres de coaching personnel sur mon site. Donc si vous êtes intéressé, vous êtes libre de réserver un premier appel de 30 minutes. Ça se passe sur mon site internet, je vous mets le lien en description. C'est parti pour la première étape. Qu'est-ce qu'un bon nom d'entreprise ? Si vous démarrez une nouvelle entreprise, le point le plus important, votre nom doit être mémorisable. Pour qu'il soit mémorisable, il faut que l'on puisse l'associer à quelque chose qu'on connaît déjà. Donc pas de nom abstrait, oubliez les noms comme Yokina, Woobiz, Gotuga. Même chose pour les acronymes DVO, BFG, LLD. Pour une entreprise déjà connue qui veut changer de nom pour se démarquer, pourquoi pas, mais si vous êtes inconnu, personne ne se souviendrait de votre nom. Un exemple de nom peu mémorisable, c'est Axonote. Axonote, c'est le nom de mon logiciel de facturation. J'étais tombé sur le site de présentation un peu au hasard. J'avais trouvé les fonctionnalités très sympas, mais quand j'ai voulu le retrouver, impossible de me souvenir de son nom. C'est un peu comme Google, ça veut dire quelque chose, mais il faut être mathématicien pour connaître. Axonote, c'est pareil, c'est tiré d'axone qui correspond à je ne sais plus quelle partie du cerveau. Bref, ça ne parle à personne. Si la clientèle cible, ça avait été des neurologues, pourquoi pas, mais pour un logiciel de facturation grand public, ce n'est pas mémorisable. Pour que votre cible se souvienne de votre nom, il doit évoquer votre thématique, mais attention, sans être trop restreint. Il existe un site qui s'appelle Bonjour Auto-entrepreneur. Si on est auto-entrepreneur, c'est facile à s'en souvenir, mais avec un nom comme ça, l'entreprise se ferme les portes aux autres statuts juridiques. Que se passe-t-il si le statut d'auto-entrepreneur s'arrête ? Difficile, voire impossible de pivoter sans que le nom porte préjudice à l'entreprise. D'ailleurs, ça fait 5 ans qu'on ne dit plus auto-entrepreneur, mais micro-entrepreneur. Donc là, évidemment, ça pose problème. La solution, ça aurait été de choisir un nom moins restreint. Donc plutôt que de s'appeler Bonjour Auto-entrepreneur, elle aurait très bien pu s'appeler Bonjour Entrepreneur, tout simplement. Ça aurait été aussi mémorisable pour un auto-entrepreneur. Et surtout, ça aurait permis à l'entreprise de ne pas se fermer les portes à une évolution future. Un bon nom, il doit être facile à dire, facile à lire, facile à écrire. Facile à dire, donc facilement prononçable, vous n'avez pas envie de reprendre chaque personne qui va dire votre nom. Facile à lire, alors un exemple de nom qui m'a posé problème, c'est le nom Blockchain Invest.
ou Blockchain Vest, ou comme le logo le suggère, Blocksha Invest. Je ne sais même pas comment on doit le dire quand je le lis, donc là, ça pose problème. Facile à écrire. Pour revenir à mon logiciel de facturation Axonote, je ne sais jamais si Axonote c'est avec le O au début ou à la fin. Ça fait 6 mois que je l'utilise et quand je tape le nom dans mon navigateur, je me plante encore une fois sur deux. Évitez les mots trop longs, 3 mots maximum, 5 syllabes maximum. L'exemple à ne pas reproduire, c'est DPI, le bureau éco-responsable. Alors, quand on le dit, ça passe, DPI, le bureau éco-responsable. Quand on l'écrit, c'est un peu long, mais regardez le nom de domaine. Au secours, c'est juste impossible. Je vous laisse imaginer le désespoir des employés qui vont devoir épeler leur email 10 fois par jour au téléphone. Ensuite, il faut vous assurer pour que votre nom n'a pas d'autre sens que celui que vous aviez prévu. J'ai un client qui adore aller dans le midi, le soleil, les cigales, le parfum de la lavande. Il a donc appelé son restaurant Auberge le Midi. Du coup, une personne sur deux lui demande si son restaurant est ouvert le soir. Pour finir, n'utilisez pas votre nom à vous, sauf si votre personnalité apporte de la valeur à vos services. Si vous êtes coach, coiffeur, barman ou si vous êtes un commerce local, dans ce cas-là, on vient aussi pour votre personnalité, donc votre nom pourrait être utilisé. Passons aux 2 techniques pour générer une infinité d'idées de noms d'entreprise. Première technique issue de la formation Le Déclic de Marketing Mania. La technique, c'est de prendre un mot de votre thématique et de lui ajouter un autre mot qui n'a rien à voir. Exemple, Marketing Mania. Si les 2 mots commencent pareil, ça fait un petit plus pour aider à la mémorisation. Si votre thématique c'est le marketing, vous pouvez chercher par exemple les mots commençant par un ma et trouver marketing macho, marketing mamie, marketing marmite ou encore mambo marketing. Dans ma petite ville de Saint-Étienne-de-Saint-Joire, j'ai un cocktail coiffure. Alors je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que ça sonne bien et on visualise tout de suite une coiffure qui envoie la couleur. Pour trouver des mots qui commencent par la même syllabe, allez sur l'internaute.fr/dictionnaire/fr/abcdr, je vous mets le lien en description. Deuxième technique, prendre un mot de votre thématique et ajouter un élément qui vous différencie. Cet élément différenciant, ça peut être lié à votre cible, par exemple logement-senior.com avec l'âge, dragueur de Paris avec une localité, élite rencontre avec un statut social. L'élément différenciant, ça peut aussi parler de votre solution, c'est ce qu'a fait Baguette à bicyclette qui livre des petits déjeuners artisanaux à vélo. Passons maintenant au nom Ticket d'or. Les tablettes de chocolat, il y en a des bonnes, il y en a des moins bonnes, et il y en a qui contiennent carrément un ticket d'or. Elles sont rarissimes, mais si vous tombez dessus, c'est bingo. De la même manière, les noms tickets d'or sont extrêmement rares, mais si vous en trouvez un, c'est le ticket vers le succès. Il faut une thématique qui s'y prête, mais il faut savoir que ça existe, et il faut savoir aussi que si vous trouvez un tel nom grâce à cette vidéo, ça me donne droit à 5% de vos bénéfices nets à vie. Le meilleur exemple date de 1958, et il s'agit de Monsieur Propre. La clientèle cible de Monsieur Propre, ce sont les femmes qui font le ménage, et on peut dire qu'en 58, ça correspond à peu près 100% des femmes. Nous avions donc la tribu des femmes qui faisaient le ménage face à la tribu des hommes qui faisaient le travail de force, le bricolage et buvaient de l'alcool. Imaginez la claque de voir cette publicité en 1958, ça fait des années que les femmes cachent un homme dans leur placard. On part d'un simple produit ménager, mais son nom, son message va le transformer en défenseur de la tribu des ménagères. Pour la petite histoire, le nom Monsieur Propre et son génie viril ont été créés avant même que la formule du produit ménager ne soit conçue. On peut donc imaginer que le nom, et bien sûr le marketing qui dépasse le simple choix du nom, a contribué à l'ascension de Monsieur Propre. Deuxième nom ticket d'or, c'est le nom du site adopteunmec.com. Encore une fois, ce nom prend clairement parti pour la tribu des femmes. Ce qu'il faut savoir avec les sites de rencontres, c'est qu'il y a environ 4 hommes pour une femme d'inscrite. Du coup, pour qu'un tel site fonctionne, il lui faut un maximum de femmes. Adopte un mec a donc décidé de prendre à contre-pied nos préjugés et de rendre le pouvoir aux femmes.
Ici, l'ironie vient du mot adopt, qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser pour un mec, et ils enfoncent le clou avec le logo où l'on voit un homme tomber dans le caddie d'une femme comme si c'était un vulgaire produit. Encore une fois, l'ironie vient du fait qu'un mec n'est pas censé être un produit qu'on balance dans un caddie. Pour tenter de trouver une idée aussi forte que ces deux exemples, vous allez devoir répondre à 4 questions. Dans quelle tribu se trouve votre cible? Quelles injustices est-ce qu'elle subit aujourd'hui? Quelle est la tribu ennemie? Et comment pouvez-vous vous positionner en défenseur de votre cible? Une fois que vous avez répondu à ces 4 questions, imaginez un nom qui pourra devenir le héros de votre tribu. Alors ne perdez pas trop de temps avec cette manière de trouver un nom parce que ça reste quand même très rare de trouver une bonne idée de nom aussi forte que les 2 exemples qu'on a vus précédemment. La plupart des noms connus utilisent plutôt une des 2 techniques qu'on a vues, par exemple Facebook, YouTube, TripAdvisor et bien d'autres. Passons au nom épée de Damoclès. La pire erreur que vous puissiez commettre en choisissant votre nom d'entreprise, ce serait d'utiliser un nom qui existe déjà, ou qui ressemble à une marque déposée. Alors ça peut paraître évident, mais je connais 3 personnes à qui c'est arrivé, et là je peux vous dire que le jour où la société qui porte le même nom que vous s'en rend compte, eh bien ce n'est pas marrant du tout. Une société qui aurait déposé un nom identique ou ressemblant au vôtre a le pouvoir de vous forcer à changer de nom avec tout ce que ça implique. Tous vos supports de communication sont morts, et si en plus vous avez investi du temps dans la création de contenu, vous perdez tout votre référencement et tous vos backlinks. Si votre site était devenu votre source principale de clients, vous êtes mort. Ci-dessus, ce sont les statistiques de visite d'une entreprise que je connais qui a été contrainte de changer de nom de domaine suite à une utilisation illégale de son nom. Elle tournait à plus de 2500 visites par mois et après que l'entreprise a changé de nom de domaine, elle était plus qu'à 250 visites et ça n'a fait que baisser. Donc comment est-ce qu'on fait pour être certain de jamais avoir ce genre de problème légal? La première chose à savoir, c'est que vous ne pouvez pas utiliser une marque qui est déjà déposée. Le site de l'INPI vous permet de rechercher les marques existantes, donc déjà déposées. Mais si par exemple vous voulez appeler votre marque de vêtements Abidas, il ne va rien trouver parce que Abidas, ça n'existe pas. Vous pourrez donc déposer la marque, mais le jour où Adidas, la vraie marque de vêtements, s'en apercevra, il vous attaquera pour contrefaçon et gagnera le procès. Alors oui, c'est très mal fait parce que vous pouvez déposer une marque à l'INPI dans l'illégalité la plus totale sans que personne ne vérifie ce que vous déposez. Pour être sûr qu'aucune marque antérieure n'est déposée identique ou trop proche de votre idée de nom, vous pouvez acheter une prestation directement à l'INPI. C'est 150 € pour connaître la disponibilité d'une marque en France plus le nom de domaine et 302 € pour une marque en Europe. Cette prestation, c'est juste pour savoir si une seule marque ne ressemblerait pas trop à votre idée de nom. Par exemple, si vous payez 150 € pour savoir si vous pouvez déposer Abidas, ils vont vous dire que vous ne pouvez pas le déposer parce que Abidas c'est trop proche de Adidas qui existe et qui est déjà déposé. Mais du coup, si vous avez une autre idée pour votre marque de vêtements, je sais pas, n'importe laquelle, vous devrez repayer pour que l'INPI vérifie qu'il n'y ait pas une ressemblance trop proche. Dans tous les cas, si vous trouvez une marque unique où il n'y a pas de ressemblance, vous devrez payer 200 € de plus pour déposer votre marque et c'est valable pour 10 ans. Vous pouvez aussi vous faire accompagner par un avocat spécialisé droit des marques. Le tarif horaire des 2 avocats référencés à Grenoble est de 250 € de l'heure. Vous pouvez aussi faire appel à une agence de naming. Alors une agence de naming, eux, ils vont s'occuper de trouver votre nom et de l'aspect juridique. Je vais laisser parler, je pense que c'est le directeur de l'agence de naming Bénéfique qui vous donnera une fourchette de prix pour trouver un nom. Ça coûte de trouver un nom? Ça dépend du sujet, ça dépend des contraintes, de la taille de l'entreprise et surtout une fourchette une fourchette entre 7 et 12 000 €. D'accord. Ça peut être un peu moins pour des petites structures, pas parce qu'on se dit que la petite structure a moins d'argent, mais parce que les contraintes sont moins importantes. Et ça peut être évidemment plus, et voire même beaucoup plus, pour des grosses sociétés qui ont besoin de lancer une marque libre dans 40 pays. Il va falloir les vérifier juridiquement, vérifier linguistiquement. Donc le prix dépend des contraintes, beaucoup. Tout ça pour dire que quand on se lance, le but premier, c'est de faire de l'argent le plus tôt possible.
Une fois que l'argent rentre, que vous survivez et même mieux, vous pensez à grandir, à ce moment-là, il faudra voir plus grand et être carré. Et à ce moment-là, vous pourrez faire appel à un avocat spécialisé et pourquoi pas à une agence de naming. Mais pour l'instant, ne vous inquiétez pas de ces soucis-là. Les entreprises qui ne survivent pas la première année ou les premières années, c'est pas parce qu'elles se font attaquer, c'est parce qu'elles n'arrivent pas à faire de l'argent assez vite. Et donc, soit parce qu'elles dépensent trop, soit parce qu'elles gagnent pas assez. Donc pour l'instant, ne vous inquiétez pas, tant que vous êtes petit, personne ne va s'amuser à vous faire un procès pour le plaisir. Les marques, elles vont vous faire un procès soit pour gagner de l'argent, soit parce que vous leur faites de l'ombre. Cela dit, il y a des moyens simples et rapides pour éliminer une grosse partie des risques juridiques, et donc on va les voir ensemble. Les 3 filtres par lesquels je vous invite à faire passer votre idée pour éviter les risques juridiques sont: première chose, utilisez Google pour tenter de trouver d'éventuelles traces d'entreprises qui porteraient le même nom. S'il y a déjà d'autres sites qui ont pris les noms de domaine en .fr ou en .com, alors même s'ils n'ont pas déposé la marque, le mieux c'est de se rabattre sur une autre idée parce que c'est important d'avoir un nom de domaine en .com ou en .fr identique à votre nom d'entreprise et nom de marque. Alors il existe d'autres extensions plus exotiques autres que .com et .fr, mais je vous les déconseille parce qu'on n'a pas l'habitude et ça ne met pas vraiment vos prospects en confiance. Deuxième filtre, allez sur namecheck.com et saisissez votre idée de nom. Il vous dira quelles extensions de nom de domaine sont utilisées, mais surtout, il vous dira si le nom est déjà utilisé sur les différents réseaux sociaux. L'idéal, ce serait qu'aucune entreprise concurrente n'utilise un réseau social qui vous intéresse. Il est donc possible qu'une marque soit déposée sans pour autant qu'elle ait créé un site internet et sans pour autant qu'elle ait créé une page sur un réseau social. Donc le troisième filtre, c'est de vérifier sur le site de l'INPI si une marque avec le même nom existe déjà. S'il y a 0 résultat, essayez avec chaque mot qui compose votre idée de nom et regardez s'il existe des similitudes avec des marques existantes. Si votre idée de nom a passé ces 3 filtres, eh bien félicitations, vous venez de franchir un sacré cap, celui de mettre un nom sur votre boîte. Il est possible et même probable que vous ne soyez pas 100% emballé du nom que vous avez trouvé et c'est tout à fait normal. Dans votre esprit, il n'est pas encore associé à toutes les bonnes choses que l'entrepreneuriat va vous apporter et quand votre entreprise va prendre de l'ampleur et que vous partirez sous les cocotiers avec vos amis pour trinquer, vous verrez que ce simple nom va faire ressurgir en vous un merveilleux sentiment d'accomplissement et de joie. N'oubliez pas de mettre vos idées de noms en commentaire, je serai curieux de voir les noms que vous avez trouvés et ça fera aussi de bons exemples de cas concrets pour les futurs visionneurs. Likez cette vidéo, ça m'aide énormément. Abonnez-vous à la chaîne YouTube si vous souhaitez voir plus de mes vidéos. Créez votre compte gratuit sur mon site pour télécharger les fiches récapitulatives, les audios de chacune de mes vidéos. Sans oublier que votre compte gratuit vous donne un accès illimité au forum où je réponds à toutes vos questions personnellement. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici et à bientôt les entrepreneurs pour une prochaine vidéo.